YouTube de NeuroGym Tonic. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui dans cette capsule spéciale confinement. Est-ce possible en ce moment que vos enfants ont des réactions plus excessives, qu'ils explosent pour des riens, que les crises de larmes deviennent des crises de colère complètement ingérables, sans parler des crises d'opposition puis de la négociation constante? Alors, la capsule d'aujourd'hui va vraiment vous intéresser. Alors, on parle aujourd'hui lorsque l'insécurité devient de l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir qu'est-ce que l'hypersensibilité, on va voir d'où ça vient, on va faire un clin d'œil ici sur les réflexes archaïques et on va voir un exercice conçu pour apaiser le système nerveux qui s'appelle des barbouilles, que vous allez vraiment adorer. Alors, je me présente, je m'appelle Cindy Boiteau, je suis formatrice, conceptrice de la pédagogie neurosensorielle NeuroGym Tonic, spécialisée en sécurité intérieure. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors, l'hypersensibilité, on entend hypersens, mais c'est exactement ça. C'est lorsque nos sens sont hyperactifs, hyperstimulés. Lorsqu'on parle des sens, on parle de quel sens? On va parler de tous les sens, la vision, l'odorat, le goût, le toucher et justement le sens olfactif. Ça peut être, l'hypersensibilité peut simplement se déclencher quand il y a une lumière qui est trop forte. On dirait que mes yeux sont aveuglés. Un parent qui hausse le ton un petit peu plus fort parce qu'il veut se faire entendre, parce que il est tanné que frères et sœurs se chicanent ensemble, puis il hausse légèrement le ton. Ben, un hypersensible peut vraiment réagir très, très fortement, puis bon, faire une crise ou devenir très, très insécure et se refermer sur lui-même. On a aussi de l'hypersensibilité au niveau du toucher, des enfants qui veulent être touchés, ils demandent des câlins, ou le contraire, c'est comme « touche-moi pas, je veux que tu sois loin de moi ». Parce qu'une caresse peut les faire sursauter. Alors, ça vous donne un petit peu les différents portraits de figure sur qu'est-ce que l'hypersensibilité. On dit aussi que l'hypersensibilité va venir avec des réactions excessives, des émotions dans le tapis, que l'enfant, l'adulte est à fleur de peau. C'est que ses sens ont de la difficulté à filtrer les informations qu'ils reçoivent. Fait qu'il accumule, puis à un moment donné, ça saute. Ça saute dans des réactions très excessives où ça se referme sur soi-même, ça se replie sur soi. On dit souvent qu'avec l'hypersensibilité va venir l'hyperempathie. Ça veut dire quoi? L'hyperempathie, c'est que je suis tellement sensible à ce que tu vis que je deviens hyper empathique, que je suis comme une éponge. Je vais absorber ton insécurité. On le voit beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'enfants en ce moment qui sentent l'insécurité des parents. Hein? Puis les parents, ben, on met un petit peu ça dans le fond de la casserole, puis parce qu'on ne sait pas trop comment réagir, comment sécuriser nos enfants devant cet avenir-là incertain, mais nos enfants le sentent. Fait que nos enfants vont justement absorber cette insécurité-là, puis à un moment donné, ils sont tellement stimulés eux-mêmes dans leur propre sens, puis à un moment donné, ça fait paf! Ça explose! Puis nous autres, nous en tant que parents, on se demande quoi faire, comment gérer, etc. Alors, je voulais vous dire, j'ai des petites cartes ici, je me suis pris des petites notes parce que je veux vraiment m'engager à tout vous livrer ce que je m'étais promis de vous livrer. Alors, d'où ça vient cette hypersensibilité-là? Ça vient de l'amygdale. L'amygdale, pas ici qu'on a dans la gorge, mais l'amygdale qu'on a dans notre cerveau. L'amygdale limbique qui est dans notre système limbique, notre cerveau émotionnel. Donc, dans un cas d'hypersensibilité, l'amygdale, elle est hyper réactive et constamment aux aguets à surveiller le danger, à surveiller dans ce que je vais entendre, ce que je vais voir, ce qui pourrait me dire qu'il y a un danger potentiel qui s'en vient, OK? Fait que je suis toujours prête à bondir, je suis en hyper-vigilance. Alors, soit de ce côté-là, et ce qu'on peut voir comme deuxième cas de figure, ça va être plutôt le contraire. C'est que je regarde justement ce que je vois, ce que j'entends, je veux tellement me protéger que je vais plutôt me refermer sur moi-même dans ma bulle et me replier sur moi. Alors, on va voir justement les deux cas de figure.
Alors, c'est dû à quoi? Les experts en neurodéveloppement nous expliquent que l'hypersensibilité est due aux réflexes archaïques, principalement aux réflexes de Moro et de paralysie par la peur qui n'auraient pas complètement terminé leur développement. Moro et paralysie par la peur, ce sont les deux réflexes qui assurent la fondation de notre sécurité intérieure. Alors, si par exemple, ils manquent de développement, ils n'ont pas assez été stimulés lors de la période de la petite enfance, bien, ça va produire des réactions d'opposition, d'agitation, d'anxiété, d'hyperréactivité, d'hyperémotivité, d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité comme on a vu justement tout à l'heure. Cela dit, il n'y a personne qui a intégré ces deux réflexes-là à 100%. OK? Non. C'est juste que c'est bon de spécifier que dans des cas de stress, comme en ce moment, des stress assez extrêmes ou des situations de grande anxiété, les réflexes vont ressurgir. Alors, ces réactions-là, justement, d'opposition, d'angoisse, d'anxiété qu'on a nommées tout à l'heure, vont ressurgir avec beaucoup plus d'intensité. OK? Alors, on peut voir ça, j'aime bien cette métaphore-là, dire que les réflexes, c'est comme les sels minéraux qu'il y a dans la terre. Alors, si, par exemple, mes réflexes n'ont pas été tout à fait bien intégrés ou en ce moment sont réactivés par rapport à la situation qu'on vit en ce moment, mon arbre, là, ben, il y a de la difficulté à grandir, puis en étant très, très aligné, très en sécurité, puis en confiance, de faire fleurir, de faire ouvrir ses feuilles, faire fleurir ses fleurs dans le monde, d'avoir confiance dans le monde. Alors, c'est plus un développement qu'on va se méfier un petit peu, on va se protéger, on va avoir des réactions pour se protéger justement d'un danger potentiel. OK? Alors, l'exercice qui s'en vient, il s'appelle débarbouille. Cet exercice-là permet de calmer le système nerveux, permet de calmer ici un nerf qui s'appelle le trijumeau. Le trijumeau, il est activé en état de stress, il va se contracter. Ou le contraire, il devient comme amorphe. Alors, l'exercice que je vais vous présenter va permettre soit de le réveiller, dans un cas où on aurait besoin de s'ouvrir vers l'extérieur, ou plutôt le contraire, soit de le calmer si on est un petit peu trop paniqué avec ce qu'on vit en ce moment. Alors, on se prépare pour faire des barbouilles. Alors, vous allez placer vos mains ici sur votre front, comme ça ici. Alors, ce que vous allez faire avec une pression, vous allez presser et suivre le trajet jusqu'au temple. Comme si on avait un maquillage dans le visage puis qu'on allait se débarbouiller. OK, un maquillage pour une soirée ou un maquillage d'Halloween. On continue. On place les mains ici en dessous des yeux et on presse ici jusqu'au temple. Les doigts ici entre la bouche et le nez et on va presser encore jusqu'au temple. On termine ici avec le menton. Même chose, on presse ici. Jusqu'au temple, on fait le tour des oreilles, puis on vient débarbouiller le cou. Le maquillage qu'on avait dans le cou. Vous voyez, hein, j'ai déjà ici des petites pommettes, hein, c'est que le sang commence à s'irriguer dans mes vaisseaux sanguins, va donner plus de vitalité. Et on peut terminer ici en déroulant les oreilles, justement, pour activer l'oreille droite, l'oreille gauche, connecter simultanément à mes deux hémisphères pour avoir une meilleure écoute et avoir un filtre sensoriel plus approprié qui va justement prendre les informations des sens que j'en ai besoin et laisser tomber les autres que j'ai pas besoin. Alors, c'était des barbouilles. Vous pouvez le faire en pianotant. On peut le faire ici avec des pattes de chenille, des pattes de chat. On peut le faire un petit peu plus doux, OK? En caresse. Si l'enfant est hypersensible en caresse, il va risquer ça va risquer de l'activer. Donc, c'est moins recommandé. Vous pouvez le faire pour vous-même avant d'intervenir avec votre enfant quand vous sentez que l'anxiété ou le stress monte. Juste de se débarbouiller comme ça ici. On va prendre un petit 2 minutes. Puis si on veut vraiment encore plus avoir bonifié l'exercice, on peut terminer comme ça avec un son qu'on va faire comme ça ici.
C'est vraiment sexy, ça, en vidéo. Fait qu'on vient justement détendre la mâchoire qui est aussi souvent contractée. Fait qu'on peut le faire une deuxième fois, comme c'est ici. Et on laisse un son. Alors, ça faisait le tour pour la capsule d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'est-ce que l'hypersensibilité, d'où ça vient. On a vu un petit peu l'impact des réflexes et on a vu justement l'exercice de débarbouille. Alors, on est en plein confinement, l'insécurité, l'opposition, l'hyperréactivité, l'hyperémotivité sont beaucoup plus dans le tapis. On a eu beaucoup de demandes des professionnels de la santé, des parents, des éducatrices qui nous ont demandé à plusieurs reprises de mettre nos exercices sur la sécurité intérieure en ligne. On a une bonne nouvelle, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de vous préparer du super beau matériel, pratico-pratique, applicable dans le quotidien, hyper facile à faire, avec des idées ludiques pour connecter avec l'enfant. Alors, si vous voulez être informé justement de la venue de cette formation en ligne en primaire et recevoir des petites surprises ça va nous faire plaisir de vous offrir pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance, bien, vous avez juste à écrire votre adresse courriel, soit en haut, soit en bas, dépendamment si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, puis vous allez être informé en primaire. Alors, je vous remercie. J'espère de tout cœur que cette pratique, cette capsule d'aujourd'hui puisse apporter plus de bien-être et d'harmonie dans votre quotidien et dans vos foyers. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!